Eh bien bonjour, ravi de vous accueillir aujourd'hui pour la conférence Media Aces qui porte un sujet vraisemblablement intéressant puisque vous êtes venus très nombreux aujourd'hui. Je vais faire une brève introduction afin de poser déjà quelques bases de connaissances pour que vous sachiez en fait qui nous sommes pour ceux qui viennent pour la première fois. Alors Media Aces, c'est une association qui regroupe des professionnels des médias sociaux en entreprise. Une trentaine d'entreprises sont membres actifs. Alors il y a un certain nombre de réunions, mais on réalise également des conférences comme celle-ci, à peu près une fois par trimestre. Et Media Aces, c'est également un livre, et vous ne voyez pas le hashtag qui est tout en bas. Alors, donc le hashtag, c'est-à-dire le mot-clé qu'on utilise sur Twitter, dièse à mon boss, qui correspond à toutes les conversations autour du livre Les médias sociaux expliqués à mon boss. Et puis Media Aces, c'est également un site, un blog que vous pouvez consulter, Media Aces, alors ça c'est en prononciation anglaise, on va dire en prononciation française, on dira Media Aces, comment on dit en français? Aces? On dit pas, oh non on dit pas en français, media-aces.org. Et puis vous pouvez également nous retrouver sur les médias sociaux, bien que nous annonçons la fin, nous y sommes encore aujourd'hui et actifs, aussi bien sur Facebook, Twitter et puis Google+. Voilà, ça c'est pour l'association. Alors si vous voulez en savoir un peu plus, je vous invite à parler avec les deux cofondateurs. Donc justement, Media Aces, c'est également donc des membres et puis aussi un bureau que je souhaitais aussi vous présenter. Et Yann Courbernet et Hervé Cabla qui sont les deux cofondateurs, ainsi que Minter Dial, qui a en charge, on va dire, de coacher les intervenants, notamment sur la partie présentation, PowerPoint, qui est également conférencier, et puis moi-même, Fadila Brahimi. Alors aujourd'hui, nous avons le Wi-Fi, et le hashtag, c'est Media Aces pour cet événement. Cet événement, nous pouvons aussi le réaliser parce que nous avons... alors, rappelle-moi son nom, Hervé. Non, pour la captation. Fabien Macchetti, voilà, merci, qui capte, on va dire, en vidéo l'événement. Donc vous pourrez retrouver les vidéos incessamment sous peu sur le blog Media Aces. Merci également à tous nos partenaires, notamment Evenium, que vous pouvez utiliser si vous avez téléchargé l'application sur votre smartphone ou votre tablette. Nous pouvons suivre le live tweet de la journée, récupérer aussi les tweets, donc c'est assez intéressant pour avoir toutes les discussions. Et vos commentaires peuvent être publiés sur Twitter, Facebook, mais également sur LinkedIn. Blog Angels, qui nous aide également sur toute la partie organisation. ESG, je vais revenir dans quelques minutes parce qu'ils vont venir se présenter de suite, c'est l'école qui nous accueille aujourd'hui. French Web, notre partenaire média, ainsi que Orange comme partenaire. Donc je vais accueillir de suite Catherine Hedley qui va nous présenter assez brièvement justement les raisons, en tout cas, ce qui motive le ESG à nous accueillir, puisque justement Catherine Hedley est responsable du MBA e-business. Donc bonjour, juste rapidement un petit mot. Bon, déjà c'est pas le ESG mais les MBA ESG. Et donc avec le MBA e-business, qui est une spécialisation e-business à Bac+5, on vous a distribué un petit flyer. Donc si jamais vous avez besoin de stagiaires qui sont experts en référencement naturel, en search marketing, qui ont bonne connaissance également sur toute la partie social media, vous pouvez retrouver leur profil sur la CVTech qu'on a mis en place sur notre page Facebook. Donc là, vous avez le flashcode de la page Facebook avec tous les profils des étudiants de cette année qui vont sortir de l'école donc à partir du mois de juillet et qui sont donc pour certains encore en recherche de stage. Je vais laisser la parole très rapidement à Catherine Lejal, donc qui fait partie également du groupe du pôle ESG, donc là pour l'ESG Management School, puisque l'on a mis en place une chaire Digital Business et Catherine est la cofondatrice avec moi de cette chaire. Bonjour et merci d'être venu. Donc effectivement avec Catherine, nous avons lancé une chaire Digital Business
qui a un positionnement particulier lié au secteur, au digital business, hein, donc qui est un peu différent des autres chaires. Elle s'adresse à 3 publics. D'abord, les entreprises que vous êtes, le monde des chercheurs et les étudiants, avec un but d'organiser une circulation des savoirs, justement de décloisonner, d'organiser, monter des projets, réfléchir ensemble, mettre les mains ensemble dans le cambouis pour travailler ensemble sur ces problématiques, avec un positionnement plutôt plutôt mobile. Moi je viens du monde du mobile et on est persuadé que c'est un des grands trucs d'avenir. Comportement du consommateur en ligne, donc voilà, toutes ces problématiques sur lesquelles on espère travailler avec vous, en circulation des savoirs, donc vraiment entre les professionnels et les académiques. Merci à tous, merci Hervé, je vous prends la parole, merci. Merci beaucoup, et ça fait aussi plaisir de relier aussi l'entreprise aux écoles. Alors, je vais vous présenter également bien le sujet d'aujourd'hui, notre programme de cet après-midi, puisque nous allons avoir 4 intervenants, 2 hommes et 2 femmes. Pour une fois, on a réussi à respecter un peu la parité. Et le sujet, donc, est-ce que nous sommes à la fin ou le début, on va dire, des médias sociaux ou le début d'autre chose? Nous allons commencer par Philippe Girard, qui nous fera la preuve en chiffres, puis Nicolas Levissier, qui viendra nous expliquer comment on arrive, est-ce qu'on arrive à la fin à tout prix, donc ça sera pour sa présentation. Virginie Simon, la fin de l'hégémonie, et le début de quelque chose d'autre qu'elle va nous présenter. Marie-Laure Vie, la renaissance du web social. Et puis nous finirons avec une présentation d'un livre que je n'ai pas en main et que nous allons tous découvrir ensemble, mais qui doit être certainement de qualité, puisqu'il vient de sortir des éditions Kawa et 2 personnes qui savent de quoi elles parlent, puisque les médias sociaux sont blabla. Donc une petite séquence livre pour nous, lecture, avec François Laurent et Alain Beauvieux. Fin de notre après-midi, je vous propose donc un cocktail network et puis surtout un très très beau cadeau que va nous faire Christophe Averti, que vous avez dû probablement voir à l'entrée. Est-ce que tu peux... Christophe Averti, qui vous offre en fait un portrait. Christophe Averti est un photographe qui a eu la chance, on va dire, de photographier de nombreuses personnalités. Et nous savons ô combien c'est important d'avoir une belle photo, notamment dans les médias sociaux, qu'on a besoin d'avoir des photos. Et donc, je pense que c'est un beau cadeau ici qu'on vous offre ici à Média E6, de repartir. Surtout, certains d'entre eux, j'ai dû les googliser hier soir et j'ai passé 1 heure ou 2 à essayer de trouver une photo. Je ne dirai pas qui. Correct. Voilà. Donc, ça, c'est pour notre programme. Et donc, concernant la thématique, il y a quand même des coupables. Pourquoi parlons-nous de ce sujet? Y a-t-il eu une catastrophe particulière? Non. Oui, on parle de fatigue, on parle de trop de médias sociaux, mais il y a surtout eu un article de Hervé Cabla qui a fait un petit peu bouger tout le monde lorsqu'il a annoncé de manière très franche et très directe, c'est la fin des médias sociaux. Donc, les 2 auteurs de la polémique du sujet du jour, je vous convie à exprimer pourquoi vous avez annoncé ce sujet. Merci beaucoup, Fabien. Fin des médias sociaux, la question est posée. Je pense qu'on va avoir l'occasion d'y revenir pendant toute l'après-midi. Effectivement, moi, à la fin de l'année dernière, en train de brainstormer, de penser, mais qu'est-ce qu'on va faire en 2012? Qu'est-ce qui va changer? La présidentielle, le championnat d'Europe des nations, plein de sujets passionnants. Et puis, qu'est-ce qui va se passer sur les médias sociaux? Moi, j'ai regardé ce qui se passait depuis quelques temps, et j'avais l'impression qu'il y avait une espèce de lent glissement vers des pratiques, des attitudes qu'on avait connues par le passé sur Internet ou ailleurs, et qu'on voyait ressurgir finalement sur les plateformes sociales qui étaient censées prôner ou utiliser des formes de transparence, en tout cas chez Média E6 on a toujours poussé. Alors effectivement, ça rappelle les débuts. Je me souviens, en 2007, il y avait un blog qui était sorti, c'était le blog de ma peau. C'était Vichy qui avait fait ça, un faux blog. On ne se souvient même plus, on avait ça, un flog. On ne se souvient même plus du terme. Et puis au fur et à mesure, ça fait maintenant 4-5 ans, on dit qu'une année sur Internet, c'est une année de chien. Hein, il paraît que je suis centenaire, donc ça fait 17 ans que je fais le web. 17 ans. Et donc on s'aperçoit, avec Hervé, depuis quelques mois, quelques années, quelques temps maintenant, que des mauvaises pratiques ressurgissent. Et qu'est-ce qu'on a vu ressurgir récemment? Les faux fans, les faux profils, les faux commentaires.
Et puis on voit aussi des démarches qui sont très 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 loin de l'état d'esprit qui nous a tous motivés, et je pense qu'il nous motive encore, hein, s'il y a autant de gens dans la salle, c'est quelque part, on est tous motivés autour de cette nouvelle façon de faire du marketing qu'on a appelé à une époque Web 2.0. On pensait que le Web 1.0 était cassé, ben non, effectivement. Alors aujourd'hui, on repose cette question, est-ce que c'est la fin des médias sociaux? Pour être franc, on a un peu la réponse. Hein. On ne pense pas que ce soit la fin, on pense même que c'est le début. Mais aussi, on pense que c'est le moment de lancer quelque chose de nouveau pour relancer cet état d'esprit, remettre les fondamentaux. Et eh bien on va commencer d'ailleurs comme ça, je pense que c'est Philippe qui va nous faire une introduction. On a essayé de faire un fil rouge avec Fadila et avec Inter, qui va tout le long de cette présentation eh bien, nous rappeler le thème de cette discussion. Super, alors donc rappel simplement du mode, on va dire du rythme que l'on va vous proposer. Il y aura donc 4 présentations. Chaque présentation durera maximum 15 minutes. Au-delà des 15 minutes, eh bien, nous ouvrirons le dialogue avec la salle. Évidemment, vous pouvez déjà commencer à dialoguer via Evanon.